Récit de la prison de Porto de Camilo Castelo Branco, édition Chandaigne, présentation et traduction du portugais de João Viegas. João Viegas, bonjour. Bonjour. Alors, ce petit livre, c'est un petit livre dans le bon sens du terme, attention, hein, parce qu'en réalité, ce sont des extraits de mémoires de prison écrits par Camilo Castelo Branco. Alors, ça vaut peut-être la peine de rappeler Camilo Castelo Branco, parce que c'est quelqu'un qui a eu la particularité de rester 1 an et quelques jours en prison. Exactement. Donc c'est un des très très grands écrivains portugais. Je pense que le public a déjà entendu parler, un peu le Balzac portugais. Il a eu une œuvre tout à fait intéressante, mais aussi une vie assez accidentée. C'était un personnage un peu décalé, un bâtard, un orphelin, un réprouvé. Et il a mis pas mal de temps à s'organiser, se caser en devenant écrivain professionnel. Et il a eu une affaire avec une femme de lettres qui était mariée. C'était donc un adultère. Et à l'époque, nous sommes donc au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. L'adultère est un délit. Et par conséquent, il a été détenu un peu plus d'1 an exactement en prison. Le temps que son procès s'organise, finalement il s'est soldé par un acquittement, faute de preuves, mais il a quand même passé cette année, un peu plus d'une année en prison, et comme c'était déjà à l'époque un écrivain professionnel, eh bien il a joint, si on peut dire, l'utile à l'agréable, et il a fait une série de portraits de ses co-détenus. Dont ce recueil s'intitule Memórias do Cárcere, mémoire de prison, et c'est de ce recueil que nous avons choisi un échantillon de trois nouvelles qui est une sorte d'introduction à cette œuvre de cet écrivain majeur, mais encore trop peu connu en France. Alors justement, parmi ces portraits, Zé d'Utliad. Jean du Toit, entre guillemets, bon, c'est un peu Zé d'Utliad. Alors, c'est vrai qu'il avait vécu vraiment, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a écrit dans son récit, que bon, ça se voit qu'il y a eu un contact direct avec ce José Teixeira de Silva, plus exactement. Exactement, oui, tout à fait, c'est parfaitement, c'est en réalité par Camilo que nous connaissons, José d'Utliad, qui est effectivement, je pense que le nom sera parlant pour beaucoup d'auditeurs. C'est le bandit le plus célèbre de l'histoire portugaise. Il a écumé les campagnes de l'arrière-pays de Porto dans les années 1850-1860. Il a été capturé en 1860, c'est-à-dire exactement au moment où Camilo était en prison. Camilo l'a donc rencontré, il a écrit sur lui, donc il a été voir les pièces du dossier, qui sont aujourd'hui perdus, si bien que c'est grâce à lui et grâce à ce texte que nous savons ce que nous savons d'à peu près précis et d'à peu près solide sur la saga de ce bandit qui était un bandit donc comme il y en a eu de nombreux à l'époque. Il faut rappeler que nous sommes au milieu du 19e au Portugal, dans une période de totale déliquescence. Alors en tout cas la première moitié du 19e siècle est une période de guerre civile permanente, et de misère et d'instabilité qui favorise bien entendu l'émergence de ce genre de personnages, de bandits qui sont restés dans l'imaginaire portugais, puisqu'ils obéissent un peu à l'archétype que nous connaissons bien, Robin des Bois, Jesse James, Zorro, c'est-à-dire des bandits qui sont dont les actes sont parfois un peu terrifiants, mais qui restent dans la légende et dans le cœur du peuple comme des justes, dans la mesure où ils volent souvent aux riches pour donner aux pauvres. C'est un peu l'idée de Robin des Bois. Voilà. Bien que Zé d'Utliad n'était pas tout à fait. Bon, c'est vrai que Camilo Castelo Branco, pour la transformer, il a enjolivé, disons, un peu le personnage, parce que le personnage il était assez violent, assez sauvage, etc., etc. Mais finalement, est-ce que à partir de ces portraits, là il n'y a que 3 récits sur le livre original, Mémoire de prison, ce n'est pas aussi un regard assez acéré de Camilo Castelo Branco par rapport à la société contemporaine de son époque? Mais bien sûr, et je pense que c'est d'ailleurs l'un des intérêts, c'est une des raisons pour lesquelles
on a choisi de commencer par ce texte-là. On est au moment où il atteint la maturité, notamment sa maturité stylistique, mais aussi sa morale qui va devenir de plus en plus pessimiste et de plus en plus noire, avec aussi la déchéance physique. Vous savez qu'il se suicidera, donc c'est un moment très important dans l'évolution de Camille, et ça la correspond, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle le Balzac portugais, avec le souci de plus en plus prononcé de restituer le contexte dans lequel il vit. Et aujourd'hui, les grandes œuvres qui retiennent l'attention, notamment évidemment au Portugal, mais de Camille, sont des œuvres qui sont aussi un trésor de documentaire, parce que ça nous donne une peinture très exacte, très fouillée, très précise, aussi bien du contexte social et économique que de la psychologie, ce peuple du Nord rural qui dira beaucoup de choses, je pense, aux Portugais, même aux Portugais de Paris et de France, qui sont souvent issus justement de personnes qui vivent dans ces campagnes. Et donc, oui, bien évidemment, ce passage en prison est aussi un moment de déclic où il sent que sa veine littéraire, c'est celle d'un chroniqueur, de quelqu'un qui décrit, et donc nous assistons en quelque sorte, c'est une excellente introduction à l'œuvre. Oui, tout à fait, parce que finalement les mémoires de prison, c'est un tournant dans sa façon d'écrire, dans sa façon de même regarder le monde, peut-être. Exactement, et rappelons-nous que son roman le plus célèbre, qui dira certainement quelque chose à beaucoup d'auditeurs, Amor de Perdição, est un récit un de ses oncles ou arrière-oncles qui est lui-même passé par la prison de Porto. Donc, donc il y a vraiment là une sorte de révélation et c'est l'œuvre et la thématique en plus du fait qu'il y ait, à cause d'un adultère avec donc une femme qui était mariée de force à un Brésilien, donc le personnage du Brésilien étant quelqu'un qui revient tout le temps dans son œuvre. Donc on a vraiment quelqu'un qui, là, a son univers et comprend que son travail d'écrivain va aller dans ce sens de peindre, et je pense qu'il en prend conscience quand il par la force des choses, un petit peu forcé par le fait qu'il fallait qu'il trouve une façon de trouver des revenus, etc. en prison. Donc il y a un côté exercice forcé, mais il se trouve que dans cet exercice forcé, il trouve véritablement sa valeur et sa thématique littéraire qu'il n'abandonnera plus. Voilà, donc Camille Costa-Blanc, récit de la prison de Porto, traduit et présenté par João Viegas, édition Chandagne, une excellente introduction à l'un des plus grands écrivains portugais. João Viegas, merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.